بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات في هذا الفيديو الجديد الذي سأخصصه لتصحيح الامتحان الموحد الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية دورة يونيو 2021 الامتحان التجريبي الثاني الذي قمت بإعداده وفق الإطار المرجعي المحين. هذا الامتحان خاص بمادة اللغة الفرنسية، وكنتمنى انكم قمتوا بالانجاز، كنتمنى انكم درتوا الانجاز الفردي باش قبل ما تتبعوا هذا الفيديو المخصص للتصحيح وتتبعوا مزيان باش تستافدوا من هذا التصحيح ان شاء الله. اذا بالنسبه للنص، دائما الامتحان كيكون عنده واحد النص ديال نص الانطلاق كون دوا اون دوا لو ليغ اي لو كومبروندر، خصنا نقراوه مزيان ونفهموه، عاد كنمشيو نجاوبوا على الاسئله. دونك لو تكست: Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. C'est le premier après une nuit de jeûne. Il permet d'avoir des muscles forts, d'être plus attentif et moins fatigué et de limiter certaines maladies. Pour mieux travailler à l'école, les enfants sont obligés de ne pas sauter ce repas du matin. Un produit laitier, lait, yaourt, fromage, un produit céréalier, pain, biscottes, crêpes, un fruit et une boisson chaude ou froide sont des aliments nécessaires à prendre pour un petit déjeuner complet et équilibré. Ces éléments nutritifs sont intéressants pour la santé car ils sont riches en protéines, en sels minéraux, en vitamines et en fibres. Donc هذا le texte كنقراه ممكن جوج المرات ولا ثلاثة المرات حتى نفهمو مزيان، عاد كنمشيو les questions de compréhension de l'écrit. Quel est le type de ce texte؟ إذا السؤال الأول لو تيب، يعني النوعية ديال هذا النص. إن شاء الله في الامتحان غتكون عندكم 3 تيب دو تكست، يعني التكست يمكن يكون يعني من هاد 3 شنو هما؟ ان تكست سوا ان تكست ناراتيف يعني on raconte une histoire، on raconte un fait un événement، يعني كنعاود شي قصه كتكون فيه لي بيرسوناج، كيكونوا فيه لو ليو، كيكون فيه لو طون، يعني هذا كيكون فيه الاحداث لي فيرب داكسيون، كيكون فيه لومبلوا دي فيرب داكسيون. هذا هو التكست ناراتيف. وكاين لو تكست اللي هو اكسبليكاتيف، il nous donne des explications، كيحاول لنا غير دونك فيه il va nous montrer comment et quand il explique، يعني كيحاول يشرح لنا ويفهم لنا واحد الحاجه. ou bien un texte اللي هو descriptif، يعني فيه la description، يعني فيه الوصف كيوصف لي منها. donc il peut décrire soit un paysage ou bien la description physique يعني le portrait، ou bien la description ممكن ندير la description فيها شفتوا la description morale، شفتوا la description d'un animal ممكن يكون وصف ديال شي حيوان. donc هادو دابا لي 3 يعني لي 3 تيب يعني اللي ممكن تكون عندكم في واحد منهم اللي ممكن يكون عندكم في الامتحان. دونك الا شفنا مثلا نرجع للنص، ce texte il explique l'importance de ou bien du petit déjeuner. Donc هنا le type de texte alors c'est un texte qui est explicatif. Donc combien de paragraphes y a-t-il dans ce texte؟ les paragraphes عقلوا على هاد paragraph يعني الفقرات، شحال من فقره كاينه في النص. دونك فوالا وحده، دونك تبان لكم هنا كيكون واحد الفراغ عاد كنبداوها. Voilà le premier paragraphe, voilà donc le deuxième paragraphe. Donc ce texte est composé de 2 paragraphes. Donne un titre à ce texte. Le titre, donc vous savez, le texte n'a pas de titre, ما عندوش العنوان. Donc voilà, on peut donner un titre, on peut choisir un titre donc au texte. يعني بالنسبه le titre العنوان خص يكون فيه مثلا يعني واحد كلمه يعني de quoi parle le texte. donc voilà يعني ممكن يكون بسيط le petit déjeuner. شوف مثلا le petit déjeuner يعني le texte il parle donc du petit déjeuner, l'importance du petit déjeuner. ممكن مثلا ناخذ غير عنوان نديرو فيه le petit déjeuner, l'importance du petit déjeuner. donc voilà هنا ممكن يعني voilà اي اقتراح يعني مرتبط ولا عنده قريب لهذا يعني ديال المعنى ديال النص يعني راه مقبول. لو بوتي ديجوني غادي نظن ان الاغلبيه غادي يدير لو بوتي ديجوني. دونك ريبون بار فري او فو، vrai اللي صحيح ou bien faux خطا. Le petit déjeuner est un repas matinal. Matinal ça veut dire du matin, ça veut dire le petit déjeuner on le prend le matin
Alors donc c'est vrai, c'est un repas matinal. Hein? Comme vous avez ici, pour mieux travailler à l'école, les enfants sont obligés de ne pas sauter ce repas du matin. Le repas du matin, c'est un repas qui est matinal. Le petit déjeuner est un repas essentiel. Donc, là, oui, c'est vrai. Donc, le petit déjeuner, comme vous voyez ici, est le repas le plus important de la journée. Et donc, ça veut dire qu'il est essentiel. Quels sont les bienfaits du petit déjeuner? Les bienfaits. Quels sont les bienfaits du petit déjeuner? Les bienfaits, المنافع ديالو على الصحة ديالنا. دونك غادي ترجعوا دائما النص. دائما الأجوبة هنا كتكون كنقرا السؤال وكنرجع للنص. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. C'est le premier repas après une nuit de jeûne. Il permet d'avoir des muscles forts, d'être plus attentif et moins fatigué et de limiter certaines maladies. إذا هذا هو المنافع والدور ديال هاد الوجبه ديال الفطور لي بوتي ديجوني. دونك لي بيانفي دونك لي بوتي ديجوني دونك il permet d'avoir des muscles forts عضلات قويه, d'être plus attentif في الانتباه يساعد الانتباه, et moins fatigué et de limiter certaines maladies. Donc il nous protège donc du maladie. Relève du texte la phrase qui montre que les enfants doivent prendre le repas du petit déjeuner. Donc relève ملي كيقول لك relève يعني كنلقاو ولا استخرج relève استخرج من النص. relève donc du texte la phrase, une phrase qui montre que les enfants doivent prendre le repas du petit déjeuner. كنمشي عاوتاني دائما النص غنلقاو بان كاين le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Donc c'est le premier après une nuit de jeûne. Et il permet d'avoir donc des muscles forts, d'être plus attentif et moins fatigué et de limiter certaines maladies. Pour mieux travailler à l'école, les enfants sont obligés. Donc ici, il y a sont obligés, c'est-à-dire l'obligation. L'obligation. Donc les enfants sont obligés de ne pas sauter ce repas du matin pour mieux travailler à l'école. Donc la phrase c'est les enfants sont obligés de ne pas sauter ce repas du matin. Donc ils sont obligés et il exprime l'obligation. Quels sont les produits alimentaires à prendre pour un petit déjeuner équilibré? Les produits qu'on doit apprendre pour un petit déjeuner équilibré. Donc vous avez cette phrase en produit. Donc il faut prendre quoi? Un produit laitier, un produit céréalier, un fruit et une boisson chaude ou froide. Vous allez voir ici, sont des aliments nécessaires à prendre pour un petit déjeuner. Donc complet et équilibré. Donc ce qu'on doit apprendre sont donc un produit donc laitier, un produit céréalier, un fruit et une boisson chaude ou froide. إلا غير كتبتي هذا راه جواب صحيح بلا ما ندخلوا للتفاصيل. هادو راه غير أمثلة لو لي يوغورت فروماج, هادو أمثلة بلا ما نديروهم. Donc un produit laitier, un produit céréalier, un fruit et une boisson chaude ou froide. Ou bien on passe maintenant aux activités réflexives sur la langue. La première activité c'est lexique. إذا النشاط الأول خاص باللكسيك. لكسيك غادي يكون على 3 نقاط وفيه 2 دروس. Oui, donc pauvre, riche. Donc l'antonyme de pauvre c'est riche. Pauvre c'est un adjectif, riche c'est un adjectif aussi. Donc les antonymes ils sont de la même classe grammaticale. يعني خص يكون l'adjectif إلا كان adjectif خص ندير العكس ديالو يكون adjectif. Le dernier c'est un nom. Antonyme il doit être aussi un nom. Donc le dernier c'est le premier. راه كاين في النص le premier. C'est le premier repas. Plus, l'antonyme de plus, c'est moins. La question numéro 9, barre l'intrus. Donc ça veut dire il y a un mot, il y en a l'intrus, il y a كلمة دخيلة. L'intrus يعني كلمة دخيلة. Les vitamines, les lipides, les microbes, les glucides, les protides. Donc le mot qu'on va barrer c'est les microbes. Donc, il y en a les aliments qui sont riches en vitamines, les aliments qui sont riches en lipides, les aliments qui sont riches en glucides et aussi les aliments qui sont riches en protides.
La grammaire transforme cette phrase déclarative à une phrase interrogative. يعني هذه الجملة دابا c'est une phrase déclarative, c'est une phrase qui déclare et se termine par un point. Donc on doit la transformer en une phrase interrogative. Ça veut dire il y a une question. Donc vous savez qu'il y a trois façons de transformer une phrase déclarative en une phrase interrogative. Trois façons. كاين ثلاثة ديال الطرق. كاين الطريقة السهلة شنو هي؟ كنكتب لا ميم فراز، يعني كنكتب الجملة كاملة كندير ليها بوان دانتروغاسيون هنا، كنبدل غير لا بونكتياسيون. بحال مثلا هنا كيولي لو لي اي بون بور لا سونتي، هذه أسهل طريقة، هذه كنسميوها لانتوناسيون، الطريقة ديال لانتوناسيون. Donc l'inversion du sujet, le lait, la deuxième façon c'est l'inversion du sujet, le lait est bon pour la santé, donc le lait est-il bon pour la santé? وكان الطريقة الثالثة هي est-ce que، donc كنزيدو est-ce que في الأول ديال الجملة، donc est-ce que le lait est bon pour la santé? Donc voilà, ce sont les trois façons de transformer une phrase donc déclarative en une phrase à une phrase interrogative. Souligne le groupe nominal sujet et entoure le groupe verbal dans cette phrase. Les enfants du quartier participent à cette campagne. Les enfants du quartier participent à cette campagne. دايما ملي كيقول لك souligne le groupe nominal sujet et entoure le groupe verbal, on cherche le verbe. كنقلب على le verbe. Où est le verbe dans cette phrase? Très bien. Donc le verbe c'est participe. كنقلب على le verbe. هو participe. Donc le groupe nominal sujet, qui est-ce qui participe dans، وكنطرح السؤال qui est-ce qui participe à cette campagne? Ce sont les enfants. Donc les enfants du quartier. Donc les enfants du quartier, c'est le groupe nominal sujet. Et le reste, c'est le groupe verbal participe, donc le verbe à cette campagne. Relève le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect dans cette phrase. Ali prend son petit déjeuner avec son père. دايما حتى في هذه الحالة دابا كنقلب على le verbe. Où est le verbe? Prend, c'est le verbe prendre. Ali prend quoi? Qu'est-ce qu'il prend? Son petit déjeuner. Donc son petit déjeuner, c'est un complément d'objet direct. Avec qui? Avec son père. Donc c'est un complément d'objet indirect. La question numéro 13, souligne l'adjectif qualificatif dans la phrase suivante et précise sa fonction. Mais quand sa fonction, ça veut dire est-ce qu'il est épithète ou bien attribut. Épithète, donc il est relié directement avec le nom ou bien le pronom qu'il qualifie. Attribut, il est placé toujours après il est relié avec le nom qu'il qualifie par un verbe d'état. Le verbe être, le verbe paraître, le verbe devenir, le verbe rester, le verbe sembler. Donc on va voir cette phrase, la consommation du lait permet d'avoir des muscles forts. Donc l'adjectif qualificatif dans cette phrase c'est, très bien, c'est fort. Voilà donc l'adjectif. Qui est-ce qui est fort? Ce sont des muscles forts. Donc ici il n'y a pas un verbe d'état. Donc c'est un adjectif qui est épithète. Souligne le complément circonstanciel de temps dans la phrase suivante. Donc le complément circonstanciel de temps, il indique le temps où se passe donc l'action exprimée par le verbe. Tous les matins, maman prépare le café au lait. Donc je pose la question, le complément circonstanciel de temps, je pose la question quand? Tous les matins, c'est un complément circonstanciel de temps. Il nous montre le temps. Reliez les deux phrases par une expression de la cause. Vous allez relier les deux phrases par une expression de la cause. شنو هو l'expression de la cause؟ مثلا إذا طرحنا مثلا هذا السؤال في الامتحان حاولوا تستعملوا غير car هو أسهل le plus simple à utiliser et à écrire. حتى في الكتابة ديالو كيكون سهل car. ولكن خصني نشوف la phrase où il y a la cause. Mon père est en bonne santé، يعني الأب ديالي في صحة جيدة. Il fait toujours du sport. هذا هو السبب. Il fait toujours du sport. إذا هنا دابا فاش غادي ندير داك لو مو دونك ou bien l'expression de la cause. Je peux utiliser car. Donc mon père est en bonne santé car il fait toujours du sport. Ou bien mon père est en bonne santé parce qu'il fait toujours du sport.
comme كيكون في الأول ديال الجملة comme elle fait toujours du sport mon père est en bonne santé ou bien grâce à mon père est en bonne santé grâce au sport. Donc grâce avec accent circonflexe. La conjugaison. Met les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Donc vous avez le patient, le verbe manger. Le verbe manger, c'est un verbe du premier groupe au présent de l'indicatif. Les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. On efface ER et on ajoute les terminaisons. Les verbes du premier groupe au présent, ils ont une conjugaison qui est régulière. يعني اش كندير كنمسح لهم ER وكنزيد les terminaisons. Il y a شنو تحفظوا donc les terminaisons du présent. Des verbes du premier groupe au présent. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Donc le patient c'est comme il. Donc voilà. Donc كنحيد داك ER, mange, كنحيد داك ER et on ajoute la terminaison E, mange. نردوا البال donc pour les verbes qui se terminent par GER انا خصني نخلي واحد E في nous, hein, donc et vous, et le verbe entre parenthèses au futur simple. Donc on doit apprendre les terminaisons. Les terminaisons c'est نحفظهم. Donc les terminaisons c'est A, hein, AI, A, S, A, O, N, S, E, Z, O, N, T. Donc les verbes qui se terminent par DRE, prendre, attendre, descendre. Au futur, on efface E, et on ajoute les terminaisons. Tu prendras. Donc tu prendras tes médicaments. Mais les verbes entre parenthèses au passé composé. Le passé composé, il est composé de deux éléments. Quelqu'un fait l'auxiliaire être ou avoir, ou quand il est le participe passé. Les bons élèves, le verbe réussir. Ce problème. Donc les bons élèves, c'est comme il avec S, il avec S. Réussir et ce qu'on j'avais l'auxiliaire avoir. Donc on réussit. On a réussi, c'est le participe passé du verbe réussir. Les verbes du deuxième groupe, le participe passé ديالهم كاملين غير كيكون عندهم i, finir, fini, choisir, choisi, grandir, grandi, donc réussir, réussi. La maman est malade, elle, le verbe aller, à l'hôpital. Aller, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc on a 15 verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Donc c'est comme تردوا لهم البال. Le verbe aller, le verbe arriver, le verbe tomber, le verbe monter, le verbe descendre, le verbe rester, le verbe entrer, le verbe sortir, le verbe partir. Donc des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Et quand vous savez quand le verbe se conjugue avec l'auxiliaire être, donc le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Donc on a la maman, elle, donc elle est allée, donc E accent, E de féminin, la maman. Mais le verbe entre parenthèses à l'imparfait. Nous, le verbe maigrir, l'imparfait, donc comme tu as les terminaisons de l'imparfait, il y a AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIONT. Donc les verbes du deuxième groupe, ils ont une conjugaison qui est régulière. Ils ont la règle, je ne dire, R, hein, R. À la place de R, كنمسح اليوم هاد R باش نديرو l'imparfait, كنمسح R كندير 2S بلاصتو et on ajoute les terminaisons. Maigrir, donc non, maigrir. Donc maigrir, on efface R, on met donc 2S et on ajoute la terminaison, donc IONS, nous maigrissions. Mais le verbe entre parenthèses au conditionnel présent. Le conditionnel présent, c'est le radical, hein, du verbe au futur. Le radical des verbes au futur, plus les terminaisons de l'imparfait. Les verbes du premier groupe, deuxième groupe, le radical, c'est l'infinitif. Quand on lit l'infinitif, ou quand il y a les terminaisons de l'imparfait. Donc, si vous buviez de l'eau, vous, le verbe être. Le verbe être, c'est le radical de l'eau au futur. Le verbe être au futur, je serai, tu seras, il sera. Donc, le radical, c'est SER. Voilà donc le radical du verbe au futur. Plus, les terminaisons de l'imparfait. Donc, vous, c'est IEZ. Vous seriez en bonne santé. Orthographe. Souligne les mots invariables dans cette phrase. Les mots invariables, ce sont des mots qui ne changent pas. Hein, ils ne s'accordent ni en genre, ni en nombre. Ils n'ont ni
hein, il reste invariable. Hein, il reste invariable. Je prends toujours le petit déjeuner pour être en bonne santé. Donc, je prends toujours. Vous avez toujours, c'est un adverbe de temps. Donc, c'est un mot invariable. Le petit déjeuner, pour, c'est un mot invariable. Être en bonne santé, c'est un mot invariable. Il y a une préposition. C'est une préposition. Accorde correctement les adjectifs qualificatifs entre parenthèses. La santé est précieux. Précieux, c'est un adjectif, donc il s'accorde en genre et en nom avec le nom qu'il qualifie. Donc précieux, qu'est-ce qu'il qualifie? Il qualifie la santé. La santé, hein, c'est un nom féminin. Donc l'adjectif aussi, il doit être féminin. Donc le féminin de précieux, c'est précieuse, etc. Complète par ou les homonymes, ou bien ce avec C et ce avec S. J'aimerais voir le village où je suis né. Donc, O sans accent ou bien O avec accent. Très bien, donc voilà, O avec accent, ça veut dire ici, il indique le lieu. J'aimerais le village où je suis né. Ce matin, il fait beau. Très bien, donc ce avec C, c'est un adjectif démonstratif, c'est un déterminant. Voilà, ce matin, il fait beau. Production de l'écrit. Complète le texte par les mots suivants. Des muscles, forme, les microbes, scène. Pour être en, hein, donc هنا شوفوا غير مثلا في لو سونس لان هذه الكلمات مثلا ممكن ما تعرفوهم ولكن شوفوا في لو سونس واش غنقول مثلا pour être en des muscles, pour être en forme, pour être en les microbes, pour être en scène. Donc le mot c'est pour être en forme. Pour être en forme, il faut avoir une alimentation. Comment doit être cette alimentation? Une alimentation saine. Faire du sport, se reposer et se laver régulièrement. L'alimentation variée nous apporte de l'énergie. Le sport est bon. Hein? Le sport est bon pour le développement de quoi? Des muscles. La propreté empêche les microbes de se multiplier et de provoquer des maladies. Production de l'écrit, rédaction donc d'un sujet. Ton école organise une campagne de sensibilisation à la bonne hygiène. Rédige un texte explicatif de 5 à 6 lignes ou bien 7 pour expliquer et montrer à tes collègues l'importance de l'hygiène. بالنسبة مثلا l'expression écrite الأغلبية كيكون عندهم مشكل. دونك اول حاجه كنديرها هي كنهز واحد الورقه كنكتب فيه كاع الكلمات لو ليكسيك اللي عنده علاقه مثلا ولا دي بتيت فراز اللي عندهم علاقه بهذا لو سوجي. اولا خصك تفهم لو سوجي. هنا تي دوا écrire quoi rédige quoi un texte explicatif. اذا ملي كيكون عندنا un texte explicatif ça veut dire que tu dois expliquer يعني غادي غير تشرح et montrer à tes collègues l'importance de l'hygiène. تهضر علاش l'hygiène. كتهضر على l'hygiène. ديجا شفتوا هذا الموضوع، ديجا شفتوا كيفاش كان يعني واحد يعني لو باكاج غيكون عندكم واحد لو باكاج متعلق بهذا l'hygiène. شفتوا مثلا l'hygiène de la main، التكست ديال l'hygiène de la main. شفتوا مثلا يعني التكست ديال لي مالادي لي ميكروب. يعني ممكن مثلا هذا لو ليكسيك مثلا يعني هادو ممكن تكتبوهم في شي ورقه مثلا دغيا كتكتبهم كاع داكشي كاع اللي عنده علاقه بالهيجين ممكن تكتبو. من بعد كتحاول كدير النص دي بتيت فراز. Vous avez un exemple. مثلا نشوفوا مثلا l'exemple. L'hygiène, une bonne hygiène est très importante à notre vie. Pour éviter les infections, on doit suivre chaque jour un ensemble de règles. Il est obligé d'adopter une bonne hygiène corporelle et vestimentaire afin de réduire le contact avec les bactéries, avec les microbes, etc. L'hygiène corporelle, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se laver les mains très souvent, se brosser les dents après chaque repas, prendre un bain 2 fois par semaine par exemple. L'hygiène vestimentaire, changer les habits quand ils sont sales, changer les sous-vêtements. Voilà donc l'hygiène vestimentaire, donc changer. On peut simplement dire donc changer les habits quand ils sont sales.
اذا نتمنى انكم استفدتوا، من هذا الفيديو، من هذا التصحيح، ونتمنى كذلك انكم يعني تصححوا الاخطاء اللي ممكن ترتكبتوها واستفدتوا منها، وكنتمنى لكم التوفيق، ونتمنى التوفيق للجميع. شكرا على انتباهكم، والى اللقاء ان شاء الله.